faire soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote masokota masolo ya babiye soko moni bato bazoleka oza sélection ya babiye. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozoko ba malembe malembe. Eloko nini epousse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. C'est vendredi 24 juillet 2020, une journée pleine de services et des occupations pour le président du Sensa Joseph Olengankoy. Des audiences en audience, la première est celle de prêtres de la confession religieuse catholique indépendante appelée orthodoxe, venus solliciter l'implication du président du Sensa Joseph Olengankoy dans leur démarche visant à la réinsertion d'autres confessions religieuses dans les humains et la révision de la loi sur la CENI avant la désignation des animateurs de cette institution. Merci. Nous sommes du Conseil national des églises communautaires, catholiques indépendantes, coptes et orthodoxes. Au menu de notre entretien avec le président de Sensa, on a pris beaucoup de choses en discuter, mais je vais vous dévoiler que le 4. Parmi les 4, effectivement, nous avons un message tout d'abord aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne peuvent pas se diviser, quelles que soient les réalités. Et effectivement, nous avons vu qu'à un certain moment aussi, on peut quitter donc, la spiritualité, être dans l'humanité sur une réalité qui ne pouvait pas être dans les hommes de Dieu. Et surtout que nous avons demandé l'élargissement de confessions religieuses. Parce qu'il y a d'autres confessions religieuses qui sont en dehors parmi lesquelles, telles que les nôtres. Alors, et c'est ça aussi ce qui va faire que l'unité puisse revenir. Nous venons de donner un document au président, comme vous avez constaté. Effectivement, il faut qu'il y ait la signature de la nouvelle loi ordonnance qui pourrait permettre l'intégration de ceux dont nous venons de parler là, donc des hommes de Dieu ou des chefs autres spirituels. Et à cet effet aussi, nous avons parlé des cimes. Donc il faut qu'il y ait toujours un élargissement. Mais enfin, en chutant sur le problème de la CENI, je pense qu'il faut qu'il y ait des lois, mais la loi doit être impersonnelle premièrement. Et c'est là, après, ça va amener qu'il y ait des structures ou bien qu'il y ait des éléments réels sur le choix du président ou les animateurs de la CENI. On ne peut pas choisir les animateurs sans qu'il y ait un changement des lois. Nous, de notre côté, à notre contribution, nous avons déjà préparé ce projet de loi avec d'autres experts, et même d'autres parlementaires qui sont dans l'Assemblée nationale. Et notre aussi contribution est déjà donc dans leur côté. Et c'est pourquoi nous avons voulu aussi remettre officiellement entre les mains du président. Et dans notre milieu, effectivement, nous sommes vraiment heureux. Il fait un travail noble. Et cet esprit vraiment, je peux le dire, c'est une réalité de la sagacité. Donc il nous a promis, il va travailler, donc contacter d'autres confessions religieuses, parmi lesquelles catholiques romaines, et puis ECC et d'autres. Et notre message aussi, il a présenté qu'il doit nécessairement donc nous accompagner, présenter auprès du président de la République, et notre contribution du travail que nous avons aussi avec les experts pour les lois électorales de la CENI. Et voilà un peu quelques éléments que vraiment nous avons senti que c'est nécessaire et bien alloué, que le président vient vraiment de nous soutenir et puis de faire que les confessions religieuses puissent se retrouver en un, comme le Christ aussi le dit, que tout ce soit un. Donc voilà.
Toujours dans la même ligne, cette fois-ci c'est la délégation des patriotes caméristes qui dénoncent à leur tour les irrégularités graves dans l'affaire Vital Kamerhe et cherchent l'appui du Sensa pour la libération de leur chef, Vital Kamerhe Wakalingiri. Nous sommes le patriote camériste. Comme tout le monde le sait, nous avons un cas. Et le cas, ça concerne notre président national, Vital Kamerhe, qui est en prison depuis le 8 avril. Nous sommes venus voir le président du Conseil national des suites d'accords parce que c'est l'organe qui a commission de stabiliser et de suivre les questions qui peuvent toucher à la sensibilité du pays. Nous avons échangé avec lui, un échange fructueux. Nous avons touché les points sensibles de ce dossier et nous avons été rassurés. La première assurance que nous avons reçue de part, il nous a rassuré que son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, il suit de près ces dossiers en tant que magistrat suprême. Et il est également très touché de voir que cette situation pouvait être à ce niveau-là. Notre assurance, c'est notre confiance envers son Excellence, Monsieur le chef de l'État, qui est magistrat suprême, et que nous sommes convaincus que, d'une manière ou d'une autre, la solution sera trouvée. Dans la vie, aucun problème pour les hommes réfléchis ne peut pas manquer une solution. La justice a fait son travail et nous ne pouvons pas interférer dans les décisions judiciaires. Nous avons milité pour l'état de droit et dans un état de droit, la justice doit être indépendante. Nous laissons à la justice faire son travail. Nos démarches sont dans l'axe non seulement juridique, mais c'est plutôt politique, du fait même que le rôle de la CNSA, c'est de pallier et de remettre les irrégularités dans la régularité. C'est grâce à la sagesse de Joseph Olenga Nkoy, le président du Sensa, et l'accueil chaleureux qu'il a toujours réservé à ses visiteurs. Ces deux délégations restent convaincues de la réussite de leur démarche et surtout pour cette rencontre avec Joseph Olenga Nkoy.